La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. On passe donc en hyperstimulation pour faire une FIV. Première ovulation, donc elle fait l'examen et elle s'aperçoit qu'il y a 2 follicules. Ridicule, quoi. Il en faut combien ? Mais il en fallait au moins 6-7 parce qu'en fait ils vont ponctionner les follicules et à ce moment-là il y a beaucoup de pertes et moi c'était pas la peine. Je sais même pas comment ça se passe ensuite, comment ils font parce que je suis pas allée jusque là en fait, ils sont pas allés chercher mes follicules. Et en même temps, j'étais évidemment fatiguée parce qu'il y a le travail, les piqûres tous les jours dans le ventre que je me faisais moi-même à force. Et puis toute cette histoire de rapports sexuels pas normaux, quoi, en fait, à regarder le calendrier, à regarder le cycle, quand est-ce qu'il faut le faire. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est fatigant moralement quand même. Et je commençais à avoir des espèces de bouffées de chaleur, mais je me mettais ça sur le compte de la fatigue, en fait. Je me rendais pas compte. Bon, et puis j'étais tellement déterminée sur mon truc. Quand on veut faire un bébé, on est focus là-dessus, quoi. Donc on voit pas les signes, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas vus. Oui. Et donc voilà, 3e tentative, machin. Et puis à un moment, je me suis dit bon, il faut que je décide quelque chose là parce que j'en ai marre. En fait, j'en ai marre, ça m'épuise. Et elle me dit mais on va quand même regarder comment ça se fait que vous avez vos bouffées de chaleur, machin. Et puis là, voilà, le verdict tombe. Vous êtes en ménopause. Et donc ménopause, moi, ça a été un cataclysme. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. C'est d'abord, j'aurai pas d'enfant. Ensuite, je suis vieille. Je vais ressembler à une grand-mère. Et mon ventre va pendre, mais ma peau va pendre. Je vais grossir. À 37 ans, j'étais pas prête. Mais clairement, j'étais pas prête. Et puis d'autant plus que toutes mes copines, elles avaient des enfants en bas âge à ce moment-là, quoi. C'était la pleine période. Ça parlait de couche-culotte, de marque de tétine et compagnie, quoi. Et moi, avec ma ménopause, quoi. J'ai dû raconter à quelques copines. Bon, en même temps, elles étaient occupées avec leurs enfants, leurs bébés et tout ça, donc elles n'ont pas trop porté attention. Et puis en même temps, je le comprends. Quand même, ce que je leur racontais, c'était quand même un truc de fou. Je leur disais qu'à 37 ans, j'avais la ménopause. Elles ont dû me prendre pour une tarée en même temps. Je me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi ? C'est quoi son délire ? C'était le truc incroyable. Peut-être qu'il y en a qui m'ont pas cru, j'en sais rien en fait. Non, mais le réconfort, de toute façon, il pouvait venir que de l'intérieur, que de moi, en fait. Et c'est le temps qui a fait les choses, en fait. J'ai bien vu qu'il ne passait rien de dramatique et que c'était que du bénéfice, en fait, cette histoire de ménopause. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter de dédramatiser ce moment, ce passage. Il a été très mal vendu aux femmes. On leur a dit que c'était la fin de quelque chose. On leur a dit que c'était la fin de la fertilité, de la fécondité, et que c'était un pas dans la vieillesse. Et je pense qu'il faut essayer d'arrêter de lier les deux. Il y a la vieillesse d'un côté, et puis il y a la ménopause de l'autre, et ça n'a rien à voir. Et puis, qu'est-ce qui dit qu'une femme, elle est faite uniquement pour procréer ? Enfin, c'est quoi ce truc de malade, quoi ? Non, une femme, elle fait plein de choses dans sa vie, et voilà. Et à un moment, c'est son cycle, ses ovaires s'arrêtent de produire, et voilà. Et ouais, what else, ouais. Il y a plein de choses, et en fait, c'est le début d'autre chose, en fait. C'est le début d'une vie beaucoup plus libre. Et c'est quand même tout ce qui arrive tous les mois, c'est quand même pas rien, quoi. Tu as le souvenir que toi, ça t'handicapait, les règles ? C'était pas un réel handicap, mais quand même, il y a les douleurs au ventre, on se sent pas bien, il y a les tampons, il y a les odeurs, il y a quand même tout un tas de trucs qui fait qu'on n'est pas bien, quoi, à ce moment-là. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, quoi. Mais en fait, il n'y a pas cette espèce de
entre guillemets, hein, que les gens le prennent pas mal, mais de dépendance affective pour des enfants, quoi. En fait, j'ai pas ça. Et du coup, ça me donne des ailes. Ça m'a poussée à me concentrer. Mais j'aurais été une très bonne mère, hein. Je suis certaine que j'aurais été une très bonne mère, mais ça m'aurait bouffé complètement, en fait, je pense.